C'est l'heure de Buzz Media avec Karim et Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir, Aude. Alors on commence avec un roi un peu triste, expliquez-nous cela. Alors c'est le roi de Belgique, parce qu'aujourd'hui la plupart des médias européens ne s'intéressaient qu'au sommet de Bruxelles sur l'euro. Pas grand monde ne se souciait de la fête nationale belge. La Belgique toujours engluée dans une interminable crise politique. Ça fait 403 jours qu'il n'y a pas de gouvernement chez nos voisins belges. Le record irakien de 289 jours sans gouvernement est battu depuis belle lurette. Alors le roi a parlé, il est sorti d'une réserve, de la réserve qu'il a habituellement, dans une mise en scène un petit peu kitsch qui a précédé son allocution. Il a averti les citoyens que cette situation ne pouvait plus perdurer. Il a parlé également en flamand à la fin de son allocution, histoire de dire que lui, il symbolisait encore un petit peu l'unité de cette Belgique totalement, pas encore éclatée, mais plutôt instable depuis 403 jours. Assez divisé ces derniers temps. Le formalisme de cette allocution contraste franchement un peu avec les unes des quotidiens belges. On va découvrir quelques unes, notamment celle du journal La Meuse, par exemple, qui parle d'un 21 juillet comme fête de la désunion nationale. La Belgique, que le journal présente comme le royaume de la grande désillusion. Ça rappelle le titre d'un film, ça, non? Pendant ce temps-là, dans d'autres journaux qu'on va découvrir assez rapidement, Marine Le Pen, qui ne perd pas le nord, c'était dans François aujourd'hui, et qui propose déjà à la Wallonie d'accueillir la Wallonie si la Belgique venait à imploser. Enfin, il y a aussi Spirou, un des monuments de la BD belge, qui consacre un numéro entier au sauvetage de la Belgique. Spirou est vendu dans plus de 40 pays. Une façon de montrer que ce qui se passe en Belgique est très grave, mais qu'on peut aussi en parler avec le sourire. Alors entre Le Pen, sauveur de la Belgique, ou Spirou, sauveur de la Belgique, mon choix est déjà fait, mais ça ne regarde que moi. Effectivement, entre cartoon et réalité. On continue avec une vidéo étrange qui fait le buzz sur Internet, c'est quoi? Tout le monde en parle, c'est une vidéo plutôt surprenante qui met en scène l'homme d'affaires Arnaud Lagardère. Ah, oui. Vous avez sans doute entendu parler, c'était difficile d'y échapper. En fait, il est aux côtés de sa compagne, le mannequin belge Jade Forêt. Alors, ce qui est étonnant, c'est l'atmosphère de cette séance de shooting réalisée par le magazine belge Le Soir Mag. C'était à Rambouillet. Voilà comment décrit Libération ce moment. Assez justement, grande maison, petits bisous, musique d'ambiance et canapé très large. La séance de photos filmée a toute la préparation d'un film érotique sans imagination, mais elle a seulement pour but de montrer que leur relation est épanouie. En tout cas, c'est ce que dit Arnaud Lagardère. Je vous propose de l'écouter dans une intervention tout aussi étrange. Écoutez-le. Pour assumer notre relation et pour montrer aux gens qui sont intéressés à le voir que c'est du sérieux, c'est ça? C'est sérieux, oui. Ça fait 5 mois. 5 mois. Et oui. lui, bientôt 6. C'est un amour qui peut tenir plusieurs années. Plusieurs années. Pourquoi toujours trouver une limite? Bah oui. Il n'y a pas de limite, chérie. Il n'y a pas de limite. Un moment très intime entre... Il n'y a pas de limite en plus apparemment. Alors que son sérieux, son implication dans les affaires ont déjà été mises en doute plusieurs fois dans la presse, on se demande si ces photos et cette vidéo ne causeront pas tort à Arnaud Lagardère, qui doit prendre pourtant bientôt la présidence du conseil d'administration du groupe d'aéronautique EADS. Normalement c'est dans les semaines qui viennent. Ça va se faire parce qu'il y a un pacte d'actionnaires qui va lui permettre de devenir le directeur de ce conseil d'administration. Alors ce qui est étrange, c'est que cette vidéo, et on peut le dire, à l'antipode de la discrétion des grands patrons de ce monde. Ça ressemble plutôt à l'attitude d'une star de la réalité. C'est pour ça qu'on en parle. C'est vrai que c'est assez inhabituel de voir un patron exposer son intimité aussi nettement. Non, mais c'est totalement étonnant. C'est plutôt l'attitude d'une star de la télé-réalité qui a envie de faire le buzz. Alors ceux qui connaissent Arnaud Lagardère soulignent que sa franchise et sa naïveté lui ont encore peut-être joué un tour. On se rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une interview qu'il avait donnée à Canal+, au moment où il y avait des rumeurs comme quoi il avait une relation avec le tennisman Richard Gasquet. Avant même qu'on lui pose la question, il a dit « je ne couche pas avec Richard Gasquet ». Une forme de franchise, mais aussi peut-être de maladresse. Alors il y a un autre aspect qui est intéressant. Arnaud Lagardère n'a-t-il pas été manipulé parce que cette jeune Belge avec qui il roucoule depuis 6 mois avait donné une interview à un journal belge en 2009, un journal qui s'appelle La Dernière Heure. À l'époque, elle partageait la vie d'un joueur de football qui s'appelle Émile Mpenza. Elle déclarait alors « on est super heureux parce que notre relation a relancé nos carrières ». Quelle drôle de définition de l'amour et des sentiments.
Ou de l'amour opportuniste, effectivement. On continue avec l'histoire édifiante de ces deux cambrioleuses prises en flagrant délit puis relâchées. Alors c'est la radio française Europe 1 qui a livré en premier cette histoire. Ça se passe dans le sud de la France, du côté de Plan-de-Cuc, c'est dans les Bouches-du-Rhône. 2 mineurs sont interpellés en plein cambriolage. Ça vous fait beaucoup rire le nom de ce Oui, c'est le nom bled. du village qui m'amuse beaucoup. Donc 2 cambrioleuses interpellées alors qu'elles sont en train de voler dans une villa. Elles sont arrêtées vers 17h par des agents municipaux qui appellent pour qu'on vienne les chercher. Alors à chaque fois, on leur répond qu'il n'y a pas de patrouille disponible. Alors lassés d'attendre, ils décident de les emmener eux-mêmes au commissariat. Ils arrivent à 21h20, soit 4h30 après l'arrestation, mais le délai de présentation est largement dépassé. Eh bien, elles sont libérées sur le champ. Mais pour couronner le tout, la police n'a même pas pris la peine de les fouiller. Elles sont donc reparties avec une bonne partie du butin dans leur poche. Et le héros du jour est un chihuahua. Décidément, Buzz Media est assez drôle aujourd'hui. C'est drôle. Bah, aujourd'hui, il n'y a pas de Murdoch. Non, alors, vrai, il ne sauvera peut-être pas la Belgique, mais il a du courage, ce petit roquet. Regardez ces images. Ça se passe du côté de Los Angeles. Cette vidéo qu'on trouve notamment sur le site du Huffington Post. 2 cambrioleurs plutôt maladroits et un chihuahua plutôt excité. Comme quoi, c'est pas la peine d'avoir un pitbull, et un voilà, petit il va chihuahua. finir par les mettre en fuite. Le propriétaire de la supérette lui a acheté une cape. Donc super chien. Super héros. Super dog. Merci beaucoup, Karim, pour ce Buzz Media qui était assez marrant aujourd'hui. Il est tendu aujourd'hui.